se sont barrés à un moment donné ou à un autre, tu vois. Et le petit C, je reviens sur l'idée que... En Antarctique. Ouais, peut-être. Ah ouais, mais les choses qu'on redécouvre en Antarctique aujourd'hui nous prouvent pareil qu'il y a eu qu'il y a eu une civilisation passée. C'est pas pour rien que quasiment personne n'a le droit de mettre les pattes en Antarctique, et même les qui sont admis là-bas, ils sont admis que dans certaines zones. Mais c'est un sujet de platiste, ça, l'Antarctique. On nous cacherait des choses en Antarctique. Pourquoi ils cacheraient des choses en Antarctique? Pourquoi pas en Australie ou ailleurs? Zones moi, qui je pense sont totalement militaires et inaccessibles. Ouais, il n'y a pas de souci, l'île Rothschild, etc. Mais tu as tout à fait raison. Mais on va dire que j'essaie de raisonner avec ce que j'ai entre les mains, tu vois. Et donc j'arrive au petit C, c'est une idée qu'on a déjà partagée, tu es relativement d'accord avec moi. L'humain, c'est une espèce qui est trop à part, qui détruit son environnement, comme si elle était trop artificielle. C'est là où je voulais en venir. Qu'est-ce qui m'empêche de dire qu'en fait on n'est pas artificiellement créé dès le départ, ce qui expliquerait énormément de choses en fait. Bon, alors là ils partent dans leur délire, on est dans une matrice artificielle et on est nous-mêmes artificiels dans la destruction du monde, etc. C'est juste que tu as la matrice de Satan en toi, que la matrice de Satan dans les nations et dans les sociétés, et que ça amène à la destruction. Mais Dieu tel qu'il t'a créé, c'est pour prendre soin du jardin et de ses créatures, des animaux. Voilà. Puis comme à un moment donné, l'homme il avait envie d'avoir un peu de compagnie, il lui a créé la femme, pour que l'homme il ait de la compagnie et de l'aide dans l'entretien du jardin. Et en échange, l'homme, il offre à la femme de la protection, de la sécurité, du soutien. Enfin, c'est un truc mutuel, tu vois. C'est l'harmonie entre le principe masculin et féminin. Bon, entre-temps, les francs-maçons sont arrivés avec le féminisme, avec le LGBT pour brouiller les cartes, etc. Ils sont arrivés avec les théories sur les anciennes civilisations et des datations à 3 milliards d'années, etc. Mais si ça se trouve, les mecs, ils ont dit qu'ils t'ont sorti un truc d'une roche, mais... Et c'est un artefact totalement artificiel, justement. Il y a bien des ossements artificiels de dinosaures, et puis on les a vendus comme étant vrais, trouvés dans la tourbe, etc. Je sais pas quoi. S'il y a des falsifications scientifiques et historiques, et quand ils vous font vous poser autant de questions, et puis en même temps, là, tout c'est... Tu sais, la map du grand réveil, là, qu'on a montré l'autre fois, t'as tous les sujets dans les anciennes civilisations, soucoupe volante, blue beam, truc, machin et tout. Et là, les gens, ils voient tout ça, ils disent, mais alors... Comment on démêle ce gros sac de nœuds, là? Punaise, il est où le sens, là? Trop d'illusions. Des illusions dans des illusions, des mensonges dans des mensonges, mélangés avec de la vérité, avec un petit peu de mensonge, plus beaucoup de vérité, plus un peu de beaucoup de mensonges et un peu de Thomas Pesquet dans tout ça pour saucer le tout. Bon, voilà ce que ça donne. L'autruche, prends ton lead en main, que tes auditeurs puissent avoir une boussole. Revenez à Dieu, ce sera plus simple, hein, vu que vous voulez tout savoir, tout connaître. Apparemment, vous êtes curieux, les enfants. C'est le Père qui sait. C'est pas le diable et les Égyptiens et les anciennes civilisations, parce que tu vois, ils sont plus là, eux. Dieu, lui, il est toujours là, il sera toujours là. Donc vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde. Je sais pas comment il faut leur dire à un moment donné, mais désolé, mais... Mais pour de vrai, hein. Tu vois, nous on prend soin de vous, alors que vous nous plantez des couteaux dans le dos, vous essayez d'être méchants, etc. Regarde les NASA Boys, ils pleurnichent. On les voit là, ils sont en train de bricoler sur leur fusée, tu sais, mais si ça va fonctionner, on va finir par forcément y arriver sur la Lune, etc. Oui, bricole. Tant que tu fais ça, tu nous casses pas les pieds. Joue avec tes petits outils, NASA Boy. Voilà, comme les mecs de YMCA, etc. Voilà, c'est très bien. Comme Macron, très très bien. Bon, et du coup... Alors les Anunnaki qui auraient mélangé génétiquement, c'est les déchus, mais en même temps ils viennent de l'espace, mais en même temps ils reviennent pour le projet Bluebeam pour refaire croire qu'ils sont des dieux, parce que dans l'ancien temps il y a quand même eu du voyage dans le temps dans tout ça, et que du coup voilà. Et s'ils ouvrent d'autres portails, ils ouvrent les portails du temps, obligatoirement, mais ils peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent, d'accord? On les laisse faire un petit peu pour qu'ils s'égarent, mais... Le temps n'existe pas en fait. Comme ta matrice, comme ta république maçonnique pédophile, comme ta matrice de Satan, comme ton globe perdu au milieu de l'espace, comme Thomas Pesquet dans sa station spatiale. C'est une illusion tout ça. Donc tous ceux qui sont en mode ouais on est dans une matrice artificielle, etc. Non, vous êtes dans les mensonges de Satan, du diable, qui vous éloignent juste de la source.
Et quand le mec il dit ouais mais alors nous aussi je me dis peut-être qu'on a été créé artificiellement. T'as été créé par un design intelligent qui s'appelle le divin, Dieu, le trône suprême, l'éternel, qui a tout créé de toute façon. Donc toi t'as été créé par quoi? Ouais mais peut-être que c'est une allégorie parce qu'il y aurait des extraterrestres, etc. Oui. Tous les mensonges qu'ils ont voulu que tu gobes pour que tu restes loin de la vérité justement. Et que tu restes bloqué et puis que tu continues à pas savoir quoi faire, ne serait-ce que pour te sortir de la RMP. Cela, si vous en êtes à faire des plans sur l'univers et les comètes et puis les Anunnaki sur 3,5 milliards d'années, etc. Mon gars, oui, si tu veux, on aura tout le temps d'y penser plus tard. Mais là, pour l'instant, 3e guerre mondiale, peut-être d'autres encore stratégies, Blue Beam, tout le merdier, etc. Et puis, juste ta RMP, tu respireras mieux, en fait, quand tu seras sorti de ça. Parce que c'est un filet, en fait, ça. Et donc, devant les loges, devant les médias, réseau pédo. On leur demande pas de nous parler des Anunnaki d'il y a 3500 ans, ou des reptiliens, ou de je sais pas quoi. Bon, et toutes les questions que vous vous posez, les gars, on a les réponses déjà. Ouh, nous, regarde, on lève les doigts. Les chrysalide Team Post, là. Chrysadoul, là. Je fais les sales gosses, là. Ouh, maîtresse, madame, nous on sait. Pourquoi on n'a pas le droit de répondre? C'est parce que je suis noir? Pourquoi? Parce que je suis un homme? Parce que je suis un homme blanc, français, machin et tout? Non, c'est pourquoi alors? Parce que j'ai une tête de chinois? C'est quoi le problème? Ah, j'ai pas mis mon masque au-dessus du nez, peut-être. Alors attends, file-moi ton masque là. J'ai le masque au-dessus du nez. Mon homme. Madame. Mais mon homme. Non, ils veulent pas. Ils veulent pas savoir. Bon, mais bon, ils viennent nous expliquer après que c'est comme au temps de Noé, etc. On les avertissait, mais qu'ils voulaient rien savoir. On le sait, ils vont être vexés. Mais pourquoi ils vont être vexés de tout ça? Et parce qu'ils sont toujours bâtis sur leur orgueil. C'est l'orgueil qui fait ça. Franchement, tu demandes à un frangin ou à une frangine, tu préfères ton orgueil ou apprendre une nouvelle vérité, là, validée par ton Seigneur, validée par la vérité? Ah la vérité. Oui, mais attends, ça veut dire que t'as une partie de ton orgueil qui va mourir encore. Ah je m'en fous. La vérité que j'en ai à péter de mon orgueil. Et il y en a, c'est tout le contraire. Et nouvelle vérité contre ton orgueil, ça t'intéresse? Ça dépend, fais voir. La Terre est plate. Oh non, surtout. Alors là, il tremble, il a peur et tout, tu sais. Comme s'il y a un petit louveteau qu'on avait noyé dans la cuvette des chiottes un soir d'hiver, tu sais. C'était méchant de dire ça. C'était très méchant de dire ça. Et donc, le mec, il préfère l'orgueil. Il préfère l'orgueil. Bon, l'extrême de ce comportement-là, c'est le toxique ultime, psychopathe, la PN, etc. Tu préfères tes faux semblants, ton masque, ton orgueil, etc. ou la vérité qui va te délivrer justement de tous tes traumas et de tout ton mal-être intérieur et de toutes tes limitations et de tout ce bordel-là. De toute ta malédiction là, familiale. Non mais eux, ils font comme von der Leyen, ils font comme si ils t'entendaient pas. Ils veulent pas savoir, ils veulent pas savoir. Bon, le gouvernement fait pareil. Tout ton système de PN, le système de la République maçonnique pédophile, ils font pareil. Donc, ils sont pas en train de se condamner eux-mêmes en faisant ça? Si. Mais ils luttent contre quoi avec ce comportement-là? Et malheureusement, on en retrouve encore un petit peu chez l'autruche, qui se comporte un peu comme ça. Il veut la vérité, il veut pas. Vérité, oui, mais non. Oui, mais non. Parce que la vérité, oui, mais tant que moi, ça me remet pas en question. Voilà. Les autres, mais pas moi. Tu vois le genre? Putain, t'as l'impression, quand tu les amènes à la vérité, que tu les amènes à l'échafaud. Et franchement, le roi de France, Louis XVI, il a fait moins de chichi quand il s'est fait couper la tête que vous, punaise, pour intégrer les 3-4 vérités là qui vous restent là pour enfin maintenant, allez hop, stop là. On arrête le grand cinéma, terminé. Pour l'amour de Dieu, dégage la RMP, remets un roi, franc-maçon, médias, ça dégage, tu vois bien qu'on en a plus besoin. Ils ont jamais rien apporté à personne ces gens-là. À part du chaos, de la destruction, de la mort, de la division, des guerres, des crises et tout le bordel.
Voilà, simple, clair, net, logique, pur et vite fait, bien fait. Hein, parce qu'on va pas se tartiner ces parasites là encore pendant 10 ans, 20 ans ou je sais pas quoi. Hors de question. 6 mois là maintenant. Hein. Avant la fin de l'été, ta RMP, elle dégage. Hein. Un roi en France. Hein. Il n'y a plus de république maçonnique pédophile, de plan de Troisième Guerre mondiale ou de quoi que ce soit. C'est bon, terminé, on a vu. On était avertis de tout ça. Oui, oui, la bête de l'événement qui arrive, oui, faites-vous vos délires dans votre monde de satanistes. Rentrez dans vos portails, allez dans vos dimensions, là, jouez à Musclor avec les reptiliens, là, comme dans l'ancien temps, là, Rahan et tout et compagnie, là, vas-y, allez, va jouer. Aux cités d'or, là. Les mondes engloutis. Allez, on connaît tout ça, on sait très bien. Alors, allez faire ça chez vous, d'accord ? Chez votre père, le diable, dans son enfer. Et puis, la terre, ça ne vous appartient plus du tout. Vous êtes persona non grata, vous allez devenir des objets de chasse. Hein. Tu sais comment on chasse chez les humains, c'est une fois qu'on a une proie, qu'on l'a visée, que c'est elle qu'on va bouffer, sur des kilomètres, même sur des semaines, même sur des jours, ce que tu veux, on va te la traquer, on va la suivre. Hein, qu'elle comprenne bien que c'est elle et pas une autre qu'on a décidé de bouffer. Que ça te mette dans un stress invivable et que tu comprennes bien que de toute façon là, t'es pris en étau et que l'issue, elle est déjà connue. Après, si tu veux te stresser, à fuir, à essayer d'éviter, à essayer de sauver ta peau, etc., ouais, libre à toi de nous amuser, mais tu y échapperas pas, clair et net. Voilà, c'est fini. Vous parlerez librement des Anunnaki, des Égyptiens, etc., bah, quand vous serez allé demander leur avis aux francs-maçons. D'où tu parles de ça, toi, profane, toi. Qu'est-ce que t'en sais, toi? Tu savais même pas que la picouse, c'était bon pour ta santé. Vaut rien de complotiste, va. Donc, tu te poseras les questions là, devant les loges des francs-maçons. D'accord? Si à un moment donné, réseau pédo, ils sortent de là, ils s'arrachent les cheveux de la tête, là, déjà qu'ils sont tous chauves, puis qu'ils te disent arrêtez, s'il vous plaît, là, stop, réseau pédo, là, ça fait 6 heures que ça dure, on n'en peut plus. Ah, 6 heures, ah bah justement, ça tombe bien, on aime bien le 6 comme Macron, 6, réseau pédo, on va vous le dire 666 fois encore, si ça vous dérange pas. Réseau pédo. Tu te fous de leur gueule, c'est plus rien, les francs-maçons. Tout le monde s'en est fait une montagne, etc., mais c'est rien, elle est à la flotte, ta montagne. Qu'est-ce qu'il y a, franc-maçon? Tu veux qu'on fasse une pause? Réseau pédo, ça te martèle la tête? T'as honte? T'assumes pas? Au nom de ta confrérie, vous assumez pas ce que vous avez programmé sur les enfants? Vous le faites toujours, votre rituel de mariage, où il faut ramener sa petite nièce ou son petit neveu, là, pour faire semblant de se marier avec un enfant? Ça correspond à quoi, symboliquement, ce rituel, la bande de vieux cons pervers? Non, mais terminé, tes francs-maçons. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux qu'on fasse une pause sur les enfants? Mais dans 5 minutes, on te refait le chant des complotistes. Hein. Réseau pédo. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux parler de quoi? Un peu des Égyptiens, des Anunnaki et des grands mystères? Ça t'intéresse, ça, franc-maçon? Oh, dis donc. Bah alors, dis-nous ce que tu sais. Parce que regarde, il y a l'autruche et son copain, là, apparemment, ils sont bien informés. Alors, les pyramides, qui c'est qui les a construites? Avant ou après le déluge? Puis c'est parti. Et là, ça va être la fête, là. D'accord? Et pendant que la team A s'occupera là de l'agence touriste là, de la confrérie des frères 3 points du chaos, bah écoute, il y aura la team B qui eux seront devant les médias et puis bah ils leur mettront les documents sous les yeux, etc. Mais alors attendez, comment ça, vous étiez pas au courant, réseau pédophile? Regardez comment vous expliquez toutes ces photos d'enfants là avec des yeux au beurre noir là, les yeux de panda là comme on appelle, ça vient de quoi ça? T'es au courant? Il y a des médecins, le docteur Marty il est pas là, Blachier, qu'est-ce qu'il en pense là, Blachier là? Viens voir Blachier, l'adrénochrome c'est une molécule qui existe ou elle est sortie de l'imagination des complotistes? Non, d'accord, ok. Alors Pierre Berger, Yves Saint Laurent, Jack Lang, Cohn-Bendit là, et il y a quelqu'un? Macron, Jean-Brigitte Macron, MK Ultra, ils peuvent nous en parler? Laurent Alexandre est-il... Alexandre Le Breton est-il un fou qui s'est imaginé des complots et des trucs dont il faudrait discuter de son cas pour savoir s'il faut le mettre en hôpital psychiatrique ou lui remettre la Légion d'honneur au nom du royaume de France, hein, et pas de ta république maçonnique pédophile, hein, ton fion de hamster tu te le gardes. Hein. Mais est-ce que Alexandre Le Breton ne mériterait pas la Légion d'honneur pour avoir fait tout le travail qu'il a fait pour que les gens soient enfin au courant? Mais les gens sont au courant, mais ils continuent à détourner le regard, à baisser la tête et à ne pas s'en servir. Or nous on l'a vu dans des documents d'anticomplotistes primaires à la sauce Rudi Reichstadt et compagnie, ils l'écrivent dans leurs articles. Les complotistes aiment beaucoup parler de pédophilie parce qu'ils savent que c'est un sujet fédérateur, ça leur donne une caution morale, et puis comme ça leur permet de rameuter encore plus d'électorat, ou je sais pas ce qu'ils se racontent. Bon.
Donc eux, ils le savent. Ils savent que c'est ça la faille. Ils vous le disent. Ils vous accusent de vous en servir à cet effet-là. Et vous, alors que ce serait votre meilleure arme pour sabre, là, pour péter le bouchon de champagne, putain, vous vous en servez pas. Mais ils vous accusent de le faire. C'est incroyable. Donc, c'est là que ça se passe. It is the place to be. Devant les loges et devant les médias. Avec ton lead en main, ta boussole, et ton Seigneur et toutes les vérités que tu connais. Et pas tes tâtonnements. Ne viens pas avec tes tâtonnements, on pense que Anunnaki, etc. Parce que les francs-maçons, ils vont t'enfumer ta race avec le sourire en coin, à la Macron. Hein, et puis tu vas encore te foirer là. Donc non, tu viens avec les vérités que tu connais, que tu maîtrises, dont tu es sûr à 300% et que personne ne te bougera de là. Ton nouvel ordre mondial, ça dégage, on n'en veut pas et on n'a pas peur de vous les vieux cons. Et ton immortalité technologique à la Satan Club, tu peux oublier. Tu crèveras comme Jacques Attali, comme la reine d'Angleterre, et de l'autre côté, c'est pas toi qui maîtrises de toute façon. Que tu sois du rite égyptien ou un misérable 4e Baghrad à la Eric Ericus qui n'a que 3 commentaires à faire tourner. Tellement ces gens-là sont des créatifs. Et c'est normal qu'ils n'aient pas le souffle de création en eux. Parce que ces gens-là se sont trop éloignés de la source de création. Et ils s'en sont enorgueillis en plus. T'as vu les francs-maçons, comment ils méprisent Dieu pour les beaux yeux d'un Thomas Pesquet? Oh la vache, tête à claque de Nazaboy. Donc, c'est fini pour eux, d'accord? Le jour où tous les Français sont dans cet état d'esprit, sont au même niveau, là, ont bien compris les choses, c'est terminé. Terminé pour eux. Et forcément, d'instinct, tu vas te dire, mais quand tu vas vraiment comprendre le système et ses failles et comment il fonctionne et comment il est facile en fait, etc., mais d'instinct, tu vas aller devant tes loges et devant tes médias. Et j'ai envie de te dire, de toute façon, si tu fais pas ça, d'instinct, parce que tu crèveras la dalle et tellement ça va être le chaos dans les tribulations et leur 3e guerre mondiale, là, si tu veux vraiment rester dans leur lignée temporelle, là, leur lignée sataniste temporelle, bah là, tu iras forcément leur arracher la tête d'office parce que tellement ils t'auront foutu dans la merde que là, il te faudra des coupables et des responsables. Et puis les croyants, là, bah, ils seront plus là. Tu te défouleras sur les tièdes, hein, qui te resteront entre les pattes, et puis les complotistes, ils seront évaporés dans la nature. Donc, les vraies hyènes qui vont se bouffer entre elles, c'est bel et bien ceux qu'on a montrés. Les hyènes du camp d'en face, du cap opposé, qui va vers Satan's Club, franc-maçonnerie, Bohemians, et tout votre merdier du nouvel ordre mondial. Vous bouffez la gueule entre vous. Entre complotistes, il y a juste des gens qui s'entraident pour monter plus vite, plus haut, plus fort, plus vite. Que ça perce une bonne fois pour toutes. Là. Le plafond de verre, que tu comprennes qu'il y a un dôme que tu ne peux pas traverser. Voilà, c'est réglé. D'accord? Donc maintenant, tu es obligé d'aller devant les loges, devant les médias, de dire toutes les vérités, et n'allez pas devant chez les francs-maçons avec des vérités sur lesquelles vous tâtonnez, ils vont se foutre de votre gueule. C'est comme quand on disait au début des Gilets jaunes, arrêtez d'aller vous exprimer devant les médias pour dire des trucs de beauf, etc. Pétez-leur les trucs direct là. Et exprimez-vous clairement. C'est compliqué? Non, c'est très facile. Il y a juste à laisser faire, lâcher prise et laisser derrière tous tes blocages, tes traumas, tes merdes, tout le négatif, tout le champ du diable. Et ceux qui veulent y rester accrochés pour leur orgueil, leur paraître, le jugement des autres, ce monde, etc., et leurs idoles, de leur libre arbitre, ils auront choisi l'enfer. Je te garantis, tu verras à la fin, ceux qui veulent vraiment passer l'éternité en enfer, ça va être presque par choix en fait. Tellement la miséricorde de Dieu, elle est gracieuse. Mais il y en a, leur rébellion et leur orgueil et leur cœur, c'est tellement endurci et noirci. Ah, incroyable. Donc franchement, dans ces conditions-là, moi je dis, prendre son lead pour une autruche, c'est facile. Appeler les auditeurs et tout le monde, là, et tous les complotistes et tous ceux qui entendent et qui deviennent un petit peu conscients, là, qui ouvrent les yeux, de dire c'est devant les loges et devant les médias que ça se passe, les enfants, là. C'est facile de comprendre que c'est un roi en France, une tête pour un corps, un représentant de la souveraineté du peuple, à l'écoute du peuple, respectueux des vertus, des valeurs, des racines, et puis qui a un vrai projet là.
un vrai cap. Bon, bah c'est facile, t'as RMP, c'est quoi le vieux chiffon mouillé là? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Rien du tout. Et voilà, terminé. T'as changé l'eau de ton bocal. Puis bah excuse-nous, hein, l'homme sur la Lune et la NASA, etc. Bah, on te fera un parc d'attractions, si tu veux, sur le thème du spatial, pour continuer à te faire rêver, NASA Boy, hein, pour te filer un soin palliatif, une espèce de... Comment t'appelles ça déjà? Tu sais, pour les drogués, quoi. Un truc en remplacement, tu vois. Et puis, mais t'oublies, quoi. Parce qu'on va pas dépenser des milliards et des milliards et des milliards pour continuer à faire croire aux gens qu'on va aller sur Mars pour sauver l'humanité d'une destruction inéluctable, et puis que les solutions, on va aller les trouver sur Mars, etc. Mais bon, ils vont déjà aller faire le tour de la Lune pour voir, hein, s'ils se rappellent un petit peu où c'est, et puis après ils reviennent, et puis après ils y retourneront. Donc Mars, tu peux oublier. Ils sont sur ton dos, Dan, là, t'es un âne, ils sont sur ton dos en train de te foutre de ta gueule, et ils t'ont mis, tu vois, une canne à pêche avec une carotte au bout, puis toi t'avances. Voilà, c'est ça le spatial. Toi t'es l'âne, et eux, bah, ils montent sur toi et ils t'amènent où ils veulent, comme ça. Et ils t'amènent où? À ta destruction. À l'abattoir, ils vont faire du saucisson d'âne avec toi. Du saucisson d'âne. Donc, il n'y a plus le choix là maintenant. Je te dis, c'est comme une envie de vomir, c'est à un moment donné, t'as pas envie, tu veux reculer, etc. Mais t'as pas le choix. Il faut que ça sorte. Réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo. Sinon tout le reste, ça va rester bloqué.